Je vais jeter une Apple Watch Ultra 3, une montre à 899 € au bout d'une semaine d'utilisation. Mais avant que je te dise pourquoi je la renvoie, il faut que je t'explique pourquoi je l'ai achetée. Ici, pas d'unboxing de 20 minutes, on va pas faire non plus un comparatif entre Garmin et Apple. En gros, j'ai voulu optimiser mes entraînements et j'ai découvert un truc sur l'optimisation elle-même. Donc on va pas partir sur le comparatif pour la meilleure de toutes les montres connectées. Je vais simplement te montrer ce que ça a changé dans ma tête, dans mes entraînements, en te donnant quelques petits tips et mes repères d'effort. On va plutôt parler des datas, comment les utiliser et surtout reconnaître quand est-ce qu'elles t'aspirent. Alors pour te donner un petit peu de contexte, je viens du sport en club, j'ai nagé jusqu'au championnat de France. Après j'ai découvert le skateboard, compétition, championnat de France aussi, et j'en ai fait mon métier. Ça fait 18 ans que je coach, du débutant au niveau très élevé, et à presque 40 ans je m'entraîne très fort. Le lundi, mardi, le mercredi, jeudi, le vendredi, le samedi, dimanche. En gros, je m'entraîne entre 2h30 et 3h. Natation, vélo, kiné, gainage. J'aime la perf, mais je veux aussi durer. En gros, depuis que j'ai arrêté les compétitions, je m'entraîne toujours au feeling. Jamais eu de montre. Mais là, je me suis dit, ok, après 25 ans d'entraînement, franchement, avec la tech d'aujourd'hui, on va voir ce que les datas racontent. En gros, l'Apple Watch Ultra 3, c'est quoi? C'est un boîtier titane de 49 mm, écran jusqu'à... je sais plus parler. Un écran jusqu'à 3000 nits, c'est pour la luminosité. Une puce S10, à vrai dire, je sais pas trop ce que c'est. Et pour les sports d'eau, elle peut aller jusqu'à 40 mètres de profondeur avec une application qui fait même ordinateur de plongée, avec capteur de température d'eau, c'est très abouti. On va s'arrêter là pour les spécifications puisque tu peux aller directement regarder les comparatifs et sur le site directement d'Apple. Cette montre, c'est un vrai bijou, elle est vraiment cool. Donc sur le papier, cette montre, elle est parfaite pour un sportif qui fait aussi sa vie sur l'écosystème Apple. Donc c'est là où ça devient intéressant. Comment je l'ai testé ? En gros, j'ai fait 3 modes en 7 jours. Jour 1 et 2, jour 3 à 5, jour 6 et 7. Premier mode, ça a été full data. En gros, je traque tout. Le mode numéro 2, ça a été le mode athlète. En gros, j'enlève toutes les fonctionnalités de la montre qui me parasitent. Et le mode numéro 3, c'est le mode liberté. Je fais une séance sans montre et je compare. Pour parler rapidement des points positifs, le premier truc, c'est que le recueil de données, il est vraiment impressionnant. Sport, plus santé, plus écosystème Apple, ça marche, c'est juste. C'est fluide, franchement irréprochable. Moi qui fais beaucoup de natation, tu peux te faire tous tes repères d'efficacité. Alors attends, peut-être que je peux te le montrer. Le swolf, la fréquence cardiaque, les allures, le ressenti, le nombre de coups de bras. Avec cette montre, ce qui est super pratique, c'est que tu peux savoir combien de temps tu passes dans chaque zone. C'est super utile pour gérer l'effort. Et ouais, en fait, l'interactivité d'Apple, c'est vraiment un plus. Et tu peux même partir sans ton téléphone si tu veux. La musique, les appels, les messages. Bon, et du coup, le point négatif, le problème, c'est pas la montre. Le problème, c'est moi avec la montre. Et dans un monde déjà bruyant, ça devient super intrusif. Les sons, les vibrations, les notifications, ça peut ne jamais s'arrêter. Maintenant, le vrai sujet, c'est l'espace mental disponible. Le truc dont personne ne parle et qui devrait être le critère le plus important quand tu achètes ce type d'outil, c'est pas la VO2 max, ni les capteurs, ni le GPS. C'est ton espace mental disponible. Et il a fallu que j'achète cette montre pour m'en rendre compte encore plus. Imagine ton cerveau comme un verre d'eau et tous les jours tu le remplis. Travail, problèmes à régler, vie professionnelle. Et si tu fais du sport sérieusement, tu rajoutes encore un truc énorme. La technique, la concentration, les sensations, des datas, des stats, des notifications, du contenu, de la comparaison. Il faut que j'éponge ce dégât des eaux. Parce que tu vois, notre cerveau, il déborde et du coup, à un moment donné, quand il déborde trop, il faut nettoyer. Et c'est là où je veux en venir. Nettoyer son disque dur, son espace mental disponible. Alors attends, pour en revenir à la vidéo, de rajouter et de surajouter, en fait au final,
je perds du temps puisqu'il a fallu que je nettoie. Et donc, vu qu'on ajoute, on ajoute, on ajoute, même si tu crois que tu gères, tu remplis. Sauf que le cerveau, lui, il retient pas tout, il subit. Et à force de vouloir tout optimiser, finalement, tu fais déborder le verre. Et certaines fois, il faut savoir le vider. Et quand ça déborde, ça donne quoi? Du doute, de la comparaison malsaine, un sentiment d'échec alors que tu fais déjà beaucoup, et tu finis par partir dans la mauvaise direction. Tu cours après des chiffres au lieu de construire ton processus. Et c'est là que j'ai compris mon paradoxe. Je voulais mieux m'entraîner, mais j'ai réduit mon espace mental pour bien m'entraîner. Et donc je me suis posé une question simple. Est-ce que cette montre, elle m'aide à progresser, ou est-ce qu'elle me prend de la place pour progresser? Du coup, j'ai fait deux choses. Je l'ai réglé comme un outil de sport et pas comme un smartphone, et je me suis imposé des règles d'utilisation. Et là, j'ai eu une pensée très simple. Je voulais me détacher du téléphone, mais en gros, je m'en suis accroché un au poignet. L'Apple Watch, c'est un iPhone au poignet. Et si tu coupes les notifications, tu coupes une partie de ce pourquoi elle existe. En fait, ce qui est génial avec cet outil, c'est de comprendre et d'apprendre à gérer son effort et même de l'optimiser. Et pour gérer mon effort, personnellement, je me fie toujours à trois choses. Déjà, mon ressenti, sur une échelle de 1 à 10, comment je me sens. De 1, je suis complètement mort. 10, je peux continuer encore très longtemps. C'est bien de savoir s'auto-évaluer. 2, c'est ma respiration, le talk test, savoir si je peux parler ou si je suis complètement à bout de souffle. On sait que travailler le cardio, l'endurance fondamentale se travaille majoritairement en zone 2. Et le test, donc, si tu fais de la course à pied ou du vélo, par exemple, c'est que tu peux tenir une allure qui te permet de parler pendant que tu cours. Le troisième indicateur personnel, c'est justement la zone cardio. Et ça, c'est très utile pour savoir précisément où tu en es et si ton objectif correspond à ta séance du jour. En gros, ces trois indicateurs, ils te permettent de t'écouter tout en utilisant l'outil pour valider ou améliorer. C'est très important que ça ne devienne pas l'inverse. La montre, elle ne doit pas décider à ta place. Elle doit confirmer ou questionner ton ressenti. Pas de le remplacer justement. Donc là, on arrive à la conclusion. Pour conclure, le sport a toujours fait partie de ma vie et ça m'a aussi servi dans le business. L'état d'esprit d'un athlète ou d'un entrepreneur, c'est à peu près le même délire. Discipline, patience, répétition, motivation, les deux parlent à peu près le même langage. Cette semaine, j'ai traqué mes stats, sport et santé, comme je traque mes datas pour le business. Et bien sûr, ça aide à optimiser, clairement. Mais dans une société où on optimise tout, parfois, optimiser, c'est aussi se détacher pour récupérer de l'espace mental. L'expression « less is more », c'est réel. En fait, cette semaine, la montre m'a appris un truc simple. La performance, c'est aussi protéger son espace disponible. Parce que c'est aussi dans cet espace-là que tu progresses en recherchant des sensations, du plaisir, s'évader et surtout de penser à ton exercice, au moment présent, comme les bouddhistes diront. Et si on se fie uniquement aux data, on tombe vite dans le vortex où on est pris au jeu parce que cette montre est vraiment très cool, elle gamifie tout et c'est plutôt un gadget sympa, voire même très attractif. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis fait avoir. Mais bon, faut bien vivre dans son époque, non? Donc la montre, elle a confirmé une partie des choses que je savais déjà et elle m'a surtout rappelé un truc, que je préfère le processus. Les stats, c'est un outil. Mais se connaître, c'est un super pouvoir. Donc je vais la renvoyer. Pas parce qu'elle est mauvaise, elle est géniale. Mais parce que pour mon profil, maintenant, je veux m'entraîner avec moins d'objets, moins d'interruptions et plus de présence. Alors si toi, tu es plutôt team data ou team feeling, tu peux l'écrire dans les commentaires, je serais ravi d'échanger à ce propos-là. Et je peux faire une vidéo là-dessus également, du style comment j'utilise les métriques sans me faire aspirer. Et au passage, petit tips, si tu veux tester l'Apple Watch gratuitement, en gros, tu l'achètes et après tu as 15 jours pour l'essayer. Et même si tu l'as plongé dans l'eau comme moi, tu la renvoies. J'ai eu le service après-vente pas plus tard que ce matin et en fait, ils garantissent le remboursement sans poser de questions. Donc voilà, je me suis servi de cette petite astuce pour avancer dans ma réflexion. Et donc, avant de mettre cette montre direction
Apple, j'ai découvert une forme de dopage moderne, le dopage à la notif. Finalement, les stats sont utiles, mais si elles ne font pas déborder le verre. Hasta luego.